Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La prophétie que nous étudions aujourd'hui est l'une des plus importantes de la Bible. Sans une bonne compréhension de cette prophétie, il est impossible de saisir l'envergure des prophéties que Dieu nous a données. Cette prophétie s'appelle la renaissance du Saint-Empire romain. Elle s'est accomplie le 3 novembre 2009. Et il s'agit de l'une des 5 plus importantes prophéties qui s'est accomplie durant ces 2000 dernières années, depuis la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Une raison pour laquelle cette prophétie est si importante, c'est que l'Antichrist et le faux prophète sortiront tous les deux de cette renaissance du Saint-Empire romain. Donc, si nous possédons une connaissance du Saint-Empire romain, nous pouvons savoir ce qui se passe réellement dans notre monde aujourd'hui. La prophétie sur la renaissance du Saint-Empire romain nous est donnée à 2 reprises dans les Écritures. Elle est dépeinte une fois par une femme assise sur le dos d'une bête. Il est intéressant de noter que l'emblème en dehors du Parlement européen à Bruxelles, en Belgique, à l'extérieur de ce Parlement, tel que vous le voyez ici, il y a un taureau avec une femme, Europa, assise sur son dos. Et l'Écriture décrit cette entité même. Et cette Écriture nous a été donnée il y a 2500 ans. Et elle utilise le même symbole, la femme, sur le dos d'une bête. Quelle chose remarquable! La prophétie se trouve dans Daniel, au chapitre 2, au verset 31 à 45. Et afin de pouvoir apprécier cette prophétie, nous devons prendre un instant pour nous familiariser avec le cadre. Il s'agit de la période de captivité d'Israël par les Babyloniens. C'est arrivé parce qu'Israël avait péché, Dieu a jugé de les exiler pendant 70 ans. Parmi les premiers exilés étaient Daniel et les 3 enfants hébreux. Très rapidement, Daniel est devenu l'un des conseillers spirituels de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Maintenant, nous devons comprendre que Babylone dominait le monde à cette époque. Immédiatement, Daniel a été promu à un poste très important. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar est parti se coucher et il a eu un rêve. Et à son réveil, le lendemain matin, il se souvint d'avoir un rêve. Ce rêve l'avait perturbé. Il savait que ce rêve était important, mais il ne se souvenait pas de ce contenu. Avez-vous déjà eu cette expérience? Eh bien, c'est ce qui lui est arrivé. Cependant, le roi Nebuchadnezzar, habitué à toujours arriver à ses fins, il s'est dit qu'il avait toujours bien payé ses sages. Il a dit « Je les nourris tous les jours, je les paye, il est temps pour eux de mériter leur salaire. » Il convoqua donc le chef des sages et lui dit « J'ai fait un rêve la nuit dernière. » Et le sage répondit « Pas de problème, racontez-moi votre rêve au roi et nous vous l'expliquerons. » Et Nebuchadnezzar dit « C'est justement cela le problème, je ne me souviens pas ce dont j'ai rêvé. Je veux que vous me disiez mon rêve et ce qu'il signifie. » Les sages étaient donc très perturbés. Ils dirent « Ô roi, personne ne nous a jamais demandé de faire une telle chose auparavant. » Nebuchadnezzar a dit « C'est bien ce que je pensais. Vous êtes tous des imposteurs. Vous êtes tous une bande de charlatans. Je ne vous nourrirai plus. » Et il ordonna de tuer sur le champ tous les sages du royaume. C'était une mauvaise nouvelle, bien évidemment. Et ils sont venus chez Daniel, frappèrent à sa porte et annoncèrent « Nous sommes ici pour te tuer. » C'était bien évidemment une nouvelle effrayante. Et Daniel dit « Attendez un instant, ça ne me dérange pas de mourir, mais dites-moi s'il vous plaît pour quelle raison ?» Et ils lui racontèrent très vite l'histoire.
Daniel dit « Arrêtez votre programme d'extermination. Je ne peux pas dire au roi son rêve, mais je sers un Dieu qui révèle les secrets des cœurs des hommes, et il peut me révéler son rêve. Je vais aller le prier, et il me révélera le rêve. Puis je le dirai au roi Nebuchadnezzar. » Ils eurent tous un soupir de soulagement, espérant que Daniel pourrait le faire. Daniel fit venir ses 3 amis, Shadrach, Mishach et Abednego, les 3 enfants hébreux, et ils jeûnèrent et prièrent. Le soir même, Daniel partit se coucher et fit un rêve. Et à son réveil, le lendemain matin, il savait que Dieu lui avait révélé le rêve de Nebuchadnezzar. Et en plus, Dieu lui avait donné de comprendre sa signification. Alors, Daniel fut rapidement conduit au roi Nebuchadnezzar pour lui dire son rêve et son interprétation. Maintenant, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'appréhension dans le palais ce jour-là, dans la salle du trône. Tout le monde espérait que ce jeune homme juif qui est venu de Jérusalem en captivité serait capable de dire le rêve et de l'interpréter. Voici ce qui arriva ensuite. Daniel commença à raconter le rêve et il dit « Ce que tu as vu, roi, était une image. L'image avait une tête d'or, les bras et la poitrine d'argent, le ventre et les cuisses de laiton, les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile mélangés. Alors que tu regardais, une pierre se détacha de la montagne en roulant, elle frappa les pieds de l'image et l'image s'effondra en morceaux. Elle s'est désintégrée comme une paille sur l'air de battage et qui est emportée par le vent d'été. Le roi Nebuchadnezzar fut abasourdi car avez-vous déjà oublié quelque chose et quelqu'un vous rafraîchit la mémoire ? Eh bien, c'est ce qui s'est produit avec le roi. Dès que Daniel a commencé à lui dire le rêve, il a commencé à se souvenir de son rêve. Et il dit, « Daniel, c'est incroyable. Le Dieu que tu sers est vraiment capable de révéler les secrets des cœurs des hommes. » Ainsi, Nebuchadnezzar, roi du monde, réalise qu'il existe un véritable Dieu et qu'il y a des gens qui communiquent avec ce vrai Dieu. Ceci a préparé le terrain pour les futurs événements de la vie de Daniel dans le royaume babylonien. Daniel commença à expliquer le rêve à Nebuchadnezzar en décrivant les détails. Voici ce qu'il dit. Tout d'abord, la tête d'or, les bras et la poitrine d'argent, le ventre et les cuisses de laiton, les jambes de fer et les pieds de fer mélangés avec de l'argile, tous symbolisent des empires. Et il ne s'agit pas de n'importe quel empire, ce sont des empires commençant à partir de maintenant jusqu'à l'arrivée de Dieu pour établir son royaume sur terre. Ce sont des empires qui gouverneront le monde entier. Il y aura beaucoup d'empires qui passeront, mais seulement 5 domineront le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a 5 segments ou parties dans cette image. Et le verset 39 de Daniel 2 nous l'indique. Écoutez ceci. Après toi, Nebuchadnezzar, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain. Et voici la phrase saillante, et qui dominera sur toute la terre. Voilà la phrase qualifiante. Pour faire partie de cette prophétie, les royaumes doivent dominer sur toute la terre. Daniel continue donc à expliquer et dit « Ô toi, Nebuchadnezzar, et ton royaume babylonien, vous êtes la tête d'or et le monde entier compte sur vous pour la direction. Mais cela ne continuera pas toujours, car après vous surgira un autre royaume. Nous savons comment cela s'est passé. C'était pendant le temps du petit-fils de Nebuchadnezzar, Belchazzar. Belchazzar donna un grand festin. Pendant son règne, Nebuchadnezzar avait conquis Jérusalem et il avait emporté les vases d'or et d'argent consacrés au service de Dieu dans le temple. Mais par respect pour Daniel et son Dieu, Nebuchadnezzar n'avait rien fait avec ces vases. Il les avait simplement entreposés et les avait laissés. Cependant, Nebuchadnezzar n'avait pas transmis ces valeurs à son petit-fils. Et voici qu'un soir, Belchazzar fait la fête. Et quand Belchazzar faisait la fête, en tant que roi du monde, ses soirées étaient grandioses et surprenantes. Donc Belchazzar faisait la fête,
Mais il en avait pris l'habitude. L'alcool était là, les drogues étaient là, mais la soirée devenait lassante. Et Belchazzar pensa, « Il faut que je trouve quelque chose de plus pour cette fête. » Et il pensa, « Que puis-je faire ?» Et il se souvint que ces vases d'or et d'argent qui n'avaient jamais été touchés, ils étaient interdits. Il décida donc de repousser les limites et donna l'ordre, « Apportez ces vases, nous allons nous en servir pour faire la fête ce soir. » C'est donc ce qu'ils ont fait. Sans aucun doute, ils ont réservé le plus beau gobelet d'or pour Belchazzar et ils l'ont rempli à ras-bord avec le meilleur vin. Et la Bible dit que lorsqu'il posa le gobelet sur ses lèvres, un bruit se fit entendre vers sa droite. Et quand il se retourna pour regarder, il vit le doigt d'une main d'homme inscrire un message sur la chaux de la muraille. Laissez-moi vous dire que cela arrêtera net n'importe quelle grande fête. Immédiatement, les gens ont vu cela et ont commencé à s'enfuir. La Bible nous dit de Belchazzar que ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il ordonna d'arrêter la musique et dit « Amenez-moi quelqu'un qui peut m'expliquer tout ceci. » Eh bien, personne n'était capable de le faire. C'était écrit dans une langue inconnue que Belchazzar ne pouvait lire. Puis ils commencèrent à faire un appel. « Y a-t-il quelqu'un qui peut nous l'expliquer ?» Quelqu'un s'avança et dit « Ô roi, je me souviens du temps de ton grand-père Nebuchadnezzar. Il avait fait un rêve que personne ne pouvait interpréter. Mais il y avait cet homme dans le royaume, son nom était Daniel et il était hébreu. Et il a dit à ton grand-père son rêve et sa signification. Je pense qu'il pourrait nous aider. » Immédiatement, Daniel fut convoqué. À son arrivée, Daniel s'est présenté devant Belchazzar. Et là, il donna l'interprétation à Belchazzar. Il dit tout d'abord, ça signifie compter, compter, peser et diviser. C'est cela qui était écrit. Voici ce que cela veut dire. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Cette nuit, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est arrivé en l'an 539 avant Jésus-Christ. Cette même nuit, les Médès et les Perses envahissaient Babylone et ils ont renversé le royaume de Babylone cette nuit-là. Et entre l'an 539 et l'an 331 avant Jésus-Christ, les Médès et les Perses régnèrent sur le monde entier. La prophétie continue à dire qu'il y a un autre segment. Récapitulons donc. Une tête d'or, Babylone, des bras et une poitrine d'argent, les Médès et les Perses. Maintenant, examinons le ventre et les cuisses de laiton. Alexandre le Grand a semé la panique dans la région en l'an 331 avant Jésus-Christ. Il a conquis l'empire perse et Médès. Alexandre le Grand avait conquis le monde entier en son temps alors qu'il n'avait que 30 ans. Pouvez-vous imaginer cela? Et quand il a finalement conquis le dernier bastion de résistance, l'histoire nous dit qu'il s'est assis pour pleurer, car il n'y avait plus de terre à conquérir, car il aimait la guerre par-dessus tout. Ainsi commença le royaume des Grecs, et la Grèce a dominé le monde pendant les 2 siècles suivants, entre l'an 331 et jusqu'à environ l'an 197 avant Jésus-Christ. Ce fut vers l'an 197 avant Jésus-Christ que les Romains ont vaincu les Grecs et commencèrent à régner. En ce qui concerne tous ces empires du monde prophétisés, les Romains étaient symbolisés par les jambes de fer. L'empire romain était le plus fort et a duré le plus longtemps. Entre l'an 197 avant Jésus-Christ et aux environs de l'an 284 après Jésus-Christ, les Romains ont dominé sur le monde entier. C'étaient les Romains qui gouvernaient le monde pendant la période de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il y avait des soldats romains à la crucifixion de Jésus. Ils étaient les forces occupantes, là pour renforcer la volonté du gouvernement romain sur le peuple israélien. C'était la raison pour laquelle les gens se sont approchés de Jésus pour lui dire « Devons-nous payer les taxes romaines ?» Évidemment, ils savaient que c'était un piège et que s'ils disaient non, les Romains viendraient pour l'arrêter et l'enfermer pour rébellion contre l'Empire. Alors Jésus a tout simplement dit « Apportez-moi un denier ». Et ils l'ont fait. Jésus a dit « Quelle est l'inscription sur ce denier ?» Ils répondirent « C'est l'effigie de César ». Et Jésus dit « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de cette prophétie. Remarquez que lorsque vous regardez chaque segment de l'image, à chaque fois, il y a un changement de métal. De l'or à l'argent, du laiton au fer, jusqu'à ce que vous arriviez au dernier segment. Vous voyez des jambes de fer,
puis des pieds de fer mélangés avec de l'argile. Ceci est très important, car cette fois-ci, il n'y a pas un changement total. Ceci nous aide vraiment à comprendre comment sera ce dernier empire. Parce que le dernier empire ne sera pas l'Empire romain, mais il s'apparentera à l'Empire romain. L'élément romain est gardé quand nous allons de l'an 300 jusqu'à l'an 800, car c'est en l'an 800 que le Saint-Empire romain est né. L'Empire romain et le Saint-Empire romain ne sont pas exactement les mêmes. L'Empire romain était totalement séculaire, mais le Saint-Empire romain, comme son nom l'indique, doit être une union, une alliance entre l'Église et l'État, entre la politique et la religion. Le Saint-Empire romain vit le jour en l'an 800, lorsque le pape Léon III a couronné Charlemagne, annonçant qu'il était maintenant l'empire du, écoutez bien, du Saint-Empire romain. Donc lorsque la Bible dépeint les pieds de fer mélangés avec de l'argile, le fer est l'élément romain et l'argile est l'élément religieux. Ils se sont réunis et cela s'est passé le 25 décembre de l'an 800, lorsque le pape Léon III posa la couronne sur la tête de Charlemagne. À partir de cet instant, le Saint-Empire romain domina sur la plupart du monde pendant 1000 ans. Et les dirigeants qui gouvernaient le Saint-Empire romain ont toujours eu une cohabitation. Le dirigeant politique venait toujours d'Europe et le dirigeant spirituel était à chaque fois originaire d'Italie. C'était une cohabitation d'un dirigeant politique et d'un dirigeant spirituel. Et naturellement, le dirigeant spirituel a toujours été le pape de l'Église catholique romaine du Vatican. Il s'agit donc d'une description du Saint-Empire romain. Avez-vous remarqué que le fer est maintenant transféré de l'Empire romain au Saint-Empire romain? Et cet empire a duré pendant les 1000 années suivantes. Maintenant, dans la prophétie du chapitre 2 de Daniel, il est dit que cette pierre se détacha de la montagne et roule vers les pieds de l'image pour les frapper. Voici une idée cruciale, car elle nous est dit que la pierre qui se détache de la montagne représente l'arrivée du royaume de Dieu. Et il va venir pour détruire tous les gouvernements des hommes. Plusieurs passages de l'Écriture nous enseignent que l'humanité sera autorisée à se gouverner jusqu'à l'arrivée du royaume de Dieu. Lorsque l'humanité aura eu assez de temps pour apprendre qu'elle n'est pas capable de se gouverner par elle-même, la Bible nous dit que Dieu viendra, détruira les gouvernements des hommes et établira son royaume qui ne passera point et qui ne sera jamais détruit. C'est ce qui est décrit ici par la pierre se détachant de la montagne. Elle frappe l'image. Où? Elle frappe l'image à ses pieds. Les pieds étaient de fer mélangé avec de l'argile. Le fer mélangé avec de l'argile symbolise le Saint-Empire romain. Ceci nous indique que le Saint-Empire romain doit être au pouvoir quand le Messie viendra pour anéantir les trônes des hommes et établir son royaume. Ceci nous enseigne que Jésus reviendra sur terre pendant l'existence du Saint-Empire romain. Cependant, beaucoup de gens disent que le Saint-Empire romain a cessé d'exister en 1806, avec le dernier empire en ruine, le dernier élément du Saint-Empire romain. Mais ceci n'est pas exact. Vous et moi, nous avons observé la renaissance du Saint-Empire romain au cours des 50 dernières années. Et la plupart des gens ne savaient même pas ce qu'ils voyaient. Mais nous allons le comprendre dans la suite de cette leçon. Remarquez ce qui est dit dans le verset 44 au chapitre 2 de Daniel. Il est dit, après avoir parlé des pieds et des orteils de l'image, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Dans le temps de quel roi? Il nous l'est dit au verset 44. Il parle du temps des rois symbolisés par les 10 orteils.
Les 10 orteils sont la toute dernière partie de cette structure de gouvernement mondial. À partir de l'an 600 avant Jésus-Christ, jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre pour établir son royaume. Il est enseigné que les 10 rois formeront une coalition et supporteront l'Antichrist à la fin des temps, au moment où Jésus-Christ reviendra sur terre. Maintenant, la grande question est: est-ce une simple affirmation de ma part ou existe-t-il une vérité biblique qui, en fait, serait l'interprétation de cette prophétie? Allons dans un autre endroit de l'Écriture pour trouver la preuve absolue que ceci est vrai. Dans Apocalypse 17, au verset 12, se trouve une autre prophétie sur la deuxième venue de Jésus-Christ. Seulement là, elle montre l'alliance des 10 rois qui soutiendra l'Antichrist avec 10 cornes au lieu de 10 orteils. Les 10 orteils de Daniel 2 au verset 44 ont la même signification que les 10 cornes. Cela symbolise la dernière union des 10 nations qui consacrera son soutien à la personne qui dirigera le gouvernement mondial des derniers jours, juste avant la deuxième venue de Jésus-Christ. Cette personne est évidemment l'Antichrist. Lisons ce passage dans Apocalypse 17. « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. » La bête ici est le gouvernement mondial de la fin des temps et l'Antichrist, ce dirigeant mondial qui dirigera le gouvernement mondial de la fin des temps. Et ces dirigeants recevront le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec l'Antichrist. S'agit-il littéralement de 60 minutes quand il indique 1 heure? Bien sûr que non, c'est au sens figuré. Il dit que pendant une fraction de temps, ces rois recevront le pouvoir qui sera de courte durée. Ceux-ci posséderont le même esprit et soumettront leur pouvoir et leur force à la bête. Nous pouvons déjà voir de quoi il s'agit quand on dit le même esprit. De nos jours, nous entendons beaucoup parler de la communauté mondiale. On dit l'Iran doit faire ceci ou quelqu'un d'autre doit faire cela, car il existe maintenant un esprit commun. Et c'est ainsi que cela va se passer. Sauf que cela va devenir de plus en plus prononcé au fur et à mesure que nous nous approchons de son avènement. Ils auront donc un esprit commun et ils donneront volontairement leur pouvoir et leur force au dictateur mondial de la fin des temps que nous connaissons comme l'Antichrist. Cependant, il continue en disant dans le verset 14 du chapitre 17 de l'Apocalypse, et il est dit que ces rois feront la guerre avec l'agneau. Maintenant, qui est l'agneau? Nous connaissons tous la réponse. Jésus-Christ est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc quand Jésus-Christ reviendra pour établir son royaume, ces 10 rois, en alliance avec l'Antichrist, vont combattre contre Jésus lors de son arrivée. Ceux-ci feront la guerre contre l'agneau, Jésus-Christ. Vous souvenez-vous de ce que Jean-Baptiste a dit lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la scène pour se faire baptiser? Souvenez-vous que Jean-Baptiste leva les yeux, vit Jésus et s'exclama « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus est donc l'agneau, et lorsqu'il reviendra, ils vont lui résister. La Bible dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ainsi, lorsque Jésus reviendra, nous l'aurons déjà rejoint dans les airs. Car ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis nous partirons avec lui. Il descendra sur le mont des Oliviers à Jérusalem pour la bataille d'Armageddon. C'est alors que les empires du monde vont résister à Jésus-Christ, mais il triomphera, car il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, et ceux qui seront avec lui seront les appelés, les choisis et les fidèles. Maintenant, ceci est vraiment important si vous désirez être avec lui. Tout le monde est appelé. La Bible nous dit « beaucoup sont appelés ». Ensuite, elle dit « mais peu sont élus ». Une fois que vous êtes appelé, vous devez conformer votre vie à Jésus-Christ et apprendre à devenir son vrai disciple et marcher avec lui. Ensuite, après avoir été appelé et choisi, il est vital que vous soyez fidèle. Ainsi, nous avons examiné la prophétie qui parle de la renaissance du Saint-Empire romain.
Je vous ai dit dans la leçon d'aujourd'hui que ceci est déjà arrivé. Dans la prochaine partie de la fin de l'ère, vous découvrirez en détail comment cette prophétie a été accomplie. Et c'est absolument incroyable que vous et moi, nous soyons témoins de cette importante réalisation prophétique qui a eu lieu le 3 novembre 2009. L'une des 5 plus importantes prophéties qui s'est accomplie durant ces 2000 dernières années. Cependant, la chose la plus étonnante, c'est que le monde ne s'en est même pas rendu compte. Ils n'ont pas su que l'une des plus importantes prophéties de la Bible s'est réalisée. Néanmoins, si vous comprenez la Bible, vous le savez, vous l'avez suivie, vous avez réalisé que vous avez été témoin d'une des plus grandes réalisations prophétiques de ces 2000 dernières années. Vous savez que cela s'est produit avec la première venue de Jésus-Christ. Sa première venue, il y avait 100 prophéties spécifiques et elles se sont toutes accomplies, mais la plupart des gens l'avaient totalement ignorée. Tout comme la plupart des gens sont passés à côté de la renaissance du Saint-Empire romain qui vient de se produire récemment. Ils l'ont manqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas les prophéties et ils ne les comprenaient pas. Donc en résumé, quelle est la chose importante à se souvenir concernant cette prophétie du Saint-Empire romain? C'est les pieds de fer mélangés avec de l'argile. Il est crucial de savoir qu'il y aura 2 dirigeants dans ce Saint-Empire romain. Il y a toujours eu un dirigeant politique et un dirigeant spirituel. Et dans la prochaine partie, vous découvrirez qu'il y aura de nouveau un dirigeant spirituel et un dirigeant politique. Seulement, selon la prophétie, le dirigeant politique sera l'Antichrist et le dirigeant spirituel sera le faux prophète. Il est donc très important que nous le réalisions. Dans la partie précédente de la fin de l'ère, nous avons étudié la prophétie de Daniel 2 au sujet du Saint-Empire romain. Nous avons montré que Jésus-Christ reviendra sur terre pendant le règne du Saint-Empire romain et que l'Antichrist et le faux prophète viendront de cette renaissance du Saint-Empire romain. Maintenant, dans la dernière partie, nous avons montré que cela s'est déjà passé, que le Saint-Empire romain a déjà été réétabli. Maintenant, nous voulons vous expliquer. Voici ce qui s'est passé concernant la renaissance du Saint-Empire romain. Après la Deuxième Guerre mondiale, les empires d'Europe étaient en ruine à cause du pillage des nazis allemands et de cette Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, toutes ces grandes puissances d'Europe étaient réduites en ruine. Cependant, elles étaient les vieilles puissances traditionnelles qui dirigeaient le monde. Elles ne voulaient pas être mises de côté dans la puissante équation du nouveau monde qui allait venir. Il y avait 2 puissances nucléaires émergentes, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Winston Churchill avait prévu qu'il fallait un réalignement radical ou bien que l'Europe deviendrait sans intérêt. Il a proposé dans un discours peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'une union des États d'Europe allait s'établir. Il a dit que dans les jours de la superpuissance nucléaire, il était nécessaire d'avoir une population de 200 millions d'habitants pour avoir assez de population et de ressources économiques pour pouvoir jouer dans la cour des puissances nucléaires. Il a dit, soit nous oublions nos différences et nous nous unifions ensemble dans l'Europe, créant ainsi les États-Unis de l'Europe, et il a vraiment employé ce terme, ou bien tout le pouvoir se déplacera vers l'URSS et les USA. Eh bien, les vieux et fiers États de l'Europe avaient l'habitude de jouer un rôle principal dans les affaires mondiales et ne voulaient pas être exclus de l'histoire. Par conséquent, ils ont pris une décision. En 1957, il y a eu un traité signé qui s'est appelé le traité de Rome. Ils ont créé, par la signature de ce traité de Rome, ce que l'on appelle aujourd'hui le marché commun. L'objectif premier était l'union économique, mais ce n'était pas l'objectif ultime. Les dirigeants savaient que l'union économique devait venir en premier et que l'union politique devait suivre. Car une fois que vous joignez des entités économiquement, ils doivent voter des lois pour contrôler et réguler leur interaction. Et finalement, vous établirez une série de lois qui
qui deviendront une union politique ainsi qu'économique. Ainsi, tout cela a été mis en action par 6 nations. Ils ont signé le traité de Rome en 1957. Beaucoup d'autres nations en Europe doutaient que cela ne marche, alors ils se sont tenus à l'écart. Cependant, cela a fonctionné bien mieux que la plupart des gens auraient pensé. Rapidement, d'autres gens se sont joints à ce marché commun. Ils ont commencé à 6, puis 9, puis 10, puis 12, et ils ont fini à 15. Et donc, en 1992, toutes les barrières économiques avaient été renversées. Ainsi, vous pouviez récolter en Allemagne et vendre en France, au même titre que nous pouvons cultiver dans l'Indiana et vendre dans l'Illinois. Toutes les taxes d'import-export, toutes les barrières économiques ont été supprimées en 1992. Et certains ont dit « ça c'est bien ». Mais les vrais dirigeants ont dit « non, ceci est juste la première phase ». Et aussitôt, ils ont eu une autre réunion à Maastricht, en Hollande, et ils ont écrit un nouveau traité, le traité de Maastricht. L'objectif de ce traité était de passer d'une union économique à une union politique. Et en 1999, ils avaient leur monnaie commune, l'euro. Nous sommes tous familiers avec l'euro. En 2004, l'Union européenne comprenait 25 États membres. Nous parlons de 25 nations qui ont fusionné leur économie. Et en plus, elles ont abandonné leur propre monnaie et accepté la monnaie commune de l'Europe, l'euro. Et en 2007, ils étaient maintenant 27 membres appartenant à ce qui était devenu l'Union européenne. Ce n'était plus le marché commun car cette phase était finie. Ils ont donc adopté ce nom d'Union européenne. En 2007, ils étaient la puissance économique numéro 1 au monde. Sa population était de 500 millions d'habitants avec la plus grande force économique sur la planète. Voilà où ils en étaient à ce moment-là. Mais la mission n'était pas encore achevée. Nous voulons faire une petite pause ici et nous poser cette question, car j'ai dépeint un scénario que je vous demande de suivre. C'est que l'Union européenne était réellement la renaissance prophétisée du Saint-Empire romain. Ce même Saint-Empire romain qui a été prophétisé, duquel s'élèvera l'Antichrist et le faux prophète. Maintenant, est-ce que cela est vraiment vrai? Ou bien est-ce que je lis tout simplement quelque chose qui n'est pas là? Eh bien, ils ont décidé qu'ils commenceraient à imprimer leur monnaie. La première monnaie a été fabriquée en 1987, une pièce appelée l'écu, l'unité monétaire européenne. Et quand ils ont décidé d'imprimer la première monnaie en tant qu'Union européenne, ils ont cherché quel personnage à imprimer qui représenterait ce qu'ils étaient en train de faire. Pouvez-vous deviner quel personnage ils ont choisi pour symboliser ce qui était en train de naître? Voici une copie de la pièce de monnaie. Vous pouvez le voir par vous-même. Ils ont mis la photo de Charlemagne. Souvenez-vous, il était le premier empereur du Saint-Empire romain. Le pape Léon III a placé une couronne sur sa tête le jour de Noël, le 25 décembre de l'an 800. Ils ont donc décidé de mettre sa photo sur la première pièce de monnaie. Comprenaient-ils qu'ils étaient au cœur de la renaissance du Saint-Empire romain? Absolument. Ce n'est pas la seule preuve que nous avons, car ils ont aussi décidé d'attribuer une récompense annuelle aux chefs d'État qui feraient le plus dans l'année pour promouvoir l'unification européenne, la réalisation de leur rêve d'avoir les États-Unis de l'Europe. Et ils cherchaient un nom pour ce prix de l'unification européenne. Pouvez-vous deviner comment ils ont décidé de l'appeler? Eh bien, je vous le donne en mille. C'est le prix Charlemagne. Et ce prix est donné chaque année. Vous pouvez voir la photo du président Clinton. Il a reçu le prix Charlemagne en l'an 2000. Pourquoi? Car il y avait un problème avec la Yougoslavie. L'Europe avait besoin de la Yougoslavie en tant qu'élément de ses États-Unis d'Europe,
un élément de son Union européenne. Mais Slobodan Milošević ne voulait pas perdre sa souveraineté et résistait pour entrer dans l'Union européenne. Alors il a dû être évincé et le président Clinton s'est chargé de le faire. Il s'est servi des forces de l'OTAN pour renverser Slobodan Milošević et il a fini devant la justice de la Cour mondiale de la Haye. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, la Yougoslavie fait partie de l'Union européenne et le président Clinton a reçu un prix pour cela. En fait, il y a des choses intéressantes qui ont été dites à cette cérémonie du prix Charlemagne donné en honneur à Clinton. D'autre part, il est allé à Aachen, en Allemagne, où le prix est attribué. Et c'est la ville natale de Charlemagne. Il y a toujours à Aachen la cathédrale qu'il a construite en l'an 800. Et vous pouvez y voir le président Clinton ici recevoir son prix. Écoutez certaines choses que Clinton a dites dans son discours d'acceptation. Le travail de construire une Europe unie n'est certainement pas fini. Il est important de ne pas trop se donner d'autosatisfaction. Clinton a dit cela en devenant le 3e Américain à recevoir ce prix international et prestigieux, le prix Charlemagne, pour avoir promu l'unité européenne. Ainsi, Clinton a compris pleinement ce que ce prix signifiait. Il a compris ce qu'il faisait quand il dirigeait les opérations contre Slobodan Milošević. Et il a compris qu'il avait reçu le prix pour avoir ramené la Yougoslavie dans les États-Unis de l'Europe. Mais ce n'est pas tout. Non seulement nous avons la photo de Charlemagne sur la première pièce de monnaie, non seulement nous avons le prix Charlemagne, mais l'hebdomadaire le plus important en Europe, l'Économiste. Certains l'appellent la revue des rois et des présidents. C'est la revue la plus suivie en Europe. Elle appartient à la famille Rothschild. Elle sort chaque semaine et ce magazine L'Économiste consacre une page chaque semaine dans chaque numéro à l'unification européenne et aux derniers développements qui se sont passés dans la semaine pour l'unification européenne depuis la sortie du marché commun. Maintenant, pouvez-vous imaginer comment ils appellent cette page spéciale chaque semaine? Vous commencez à le voir maintenant? La voici. Elle est appelée la page Charlemagne. Maintenant, savent-ils ce qu'ils font ou pas? D'autre part, d'autres nations essayent toujours de s'y joindre, car l'Union européenne devient de plus en plus puissante, pas seulement en tant que quantité économique, mais en tant qu'union politique dans le monde, et beaucoup cherchent à faire partie de l'Union européenne. Cependant, lorsqu'ils présentent leurs demandes, il y a un bâtiment spécial pour cela à Bruxelles, qui est le siège social de l'Union européenne. Et à Bruxelles, en Belgique, il y a un bâtiment spécial où ils doivent faire leurs demandes et où ils conduisent leur investigation pointilleuse pour chacun d'entre eux pour devenir membre de l'Union européenne. Y a-t-il une chance pour que vous soyez capable de deviner comment ils appellent ce bâtiment où ils doivent aller pour faire une demande pour devenir membre de l'Union européenne? Si vous avez deviné le bâtiment Charlemagne, eh bien vous avez raison. Ainsi, la question est, est-ce que ces gens savent ce qu'ils font? Charlemagne sur leur monnaie? Le prix Charlemagne? La page Charlemagne dans le magazine L'Économiste? Et le bâtiment Charlemagne? Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Je pense qu'ils savent qu'ils sont au cœur de la Renaissance du Saint-Empire romain. Il y a encore une chose que vous devez voir, car vous ne pouvez pas avoir une nation sans avoir un drapeau. Et ils en ont un. Voici leur drapeau. Si vous le regardez, dans la partie supérieure, vous voyez un drapeau bleu avec 12 étoiles dorées superposées sur le drapeau. Et tout de suite, on se dit, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ont-ils 12 étoiles? Quelqu'un a dit, sur le drapeau des États-Unis, puisque nous avons 50 États, donc nous avons 50 étoiles. Quand nous avions 48 États, nous avions 48 étoiles. Mais eux, ils n'ont pas 12 États. Ils sont aujourd'hui à 27 et ils ont toujours 12 étoiles. J'ai demandé aux gens qui travaillaient au Parlement à Bruxelles, lorsque j'étais en train de le visiter, « Pourquoi avez-vous seulement 12 étoiles sur votre drapeau ?» Ils m'ont regardé, abasourdi, et m'ont répondu, « Eh bien, nous avons 12 membres. » Je leur ai dit, « Non, vous en avez actuellement 27. » Et ils m'ont répondu, « On ne sait pas exactement. » J'ai découvert pourquoi ils ont 12 étoiles.
Le créateur du drapeau, M. Arsfinn Heitz, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, a créé ce drapeau et il a écrit un article expliquant pourquoi il avait dessiné ce drapeau ainsi. Il l'avait fait parce qu'il croyait que le Saint-Empire romain devait avoir son élément saint au-dessus. En tant que catholique dévoué, il croyait que la femme décrite dans Apocalypse 12 au verset 1 et 2, il y avait une femme qui donne naissance à un enfant avec 12 étoiles autour de sa tête. Il croyait que cela était la Vierge Marie dans Apocalypse 12. Et donc qu'il devait prendre ces 12 étoiles de sa tête et les mettre sur le drapeau, ce qui envoie un signal à ceux qui comprennent ces choses que l'Europe est sous la bannière de Marie. L'Église catholique est bel et bien vivante et fait partie du Saint-Empire romain. Vous regardez donc maintenant une image de la Vierge Marie avec 12 étoiles autour de sa tête. Ceci a été pris dans une église à Bruxelles. Et au travers de l'Europe, vous verrez ces 12 étoiles là où vous regardez. Il est intéressant de voir qu'il y a ces 12 étoiles sur toutes les plaques d'immatriculation de tous les pays de l'Union européenne. Ils ont également les 12 étoiles sur l'euro. Alors, elles sont partout et c'est le symbole, souvenez-vous, du Saint-Empire romain, qui est l'alliance de l'Église avec l'État et de la politique avec la religion. Il restait une chose dont l'Europe avait besoin pour vraiment être les États-Unis de l'Europe ou l'Union européenne. Ils pensaient qu'ils devraient avoir une constitution. Donc ils ont commencé à travailler dessus. Et le 29 octobre 2004, ils ont signé une constitution. Ils se sont réunis à l'endroit même où le traité de Rome avait été signé pour fonder le marché commun en 1957. Ils étaient 25 à ce moment-là et ils ont tous signé la Constitution. Cependant, il y avait un réel problème car toutes les nations participantes, les 25, devaient obtenir un vote de leur peuple. Et chaque citoyen devait être d'accord avec cette nouvelle constitution. Bien, pouvez-vous imaginer d'essayer d'avoir un accord unanime parmi 25 nations? C'était presque impossible. C'était impossible, car en 2005, la France a tenu son référendum et les Français ont voté contre, car ils savaient que ce serait la fin de leur souveraineté française. Peu de temps après, le peuple hollandais a voté contre lui aussi. Donc l'Europe a passé 2 ans à réexaminer sa constitution. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous pensions que nous étions sur le point d'achever notre rêve d'avoir les États-Unis de l'Europe. Nous avons travaillé sur cela depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons travaillé sur cela depuis la fondation du Saint-Empire romain en 1957. Et maintenant, il semblerait que le tout s'émiette à cause du manque de vision du peuple français et hollandais. Alors ils se sont réunis de nouveau pour se poser la question « Que fait-on maintenant ?» Cependant, vous savez comment les politiciens peuvent être quelquefois remplis d'idées. Certains politiciens ont dit « Vous savez, tout n'est pas perdu. Nous n'aurons probablement jamais assez de votes de chaque nation pour être approuvés, mais il y a un moyen de contourner cela. Si nous changeons cette constitution en traité et que chacun d'entre nous adopte ce traité, nous pouvons arriver au même objectif. Et les traités n'exigent pas un référendum du peuple. Alors voilà comment l'idée est née. Le 13 décembre 2007, les 27 nations sont allées à Lisbonne, au Portugal, et là, ils ont signé ce nouveau traité que tout le monde savait contenait tous les éléments de la Constitution. Mais alors, quand est-ce qu'une Constitution n'est pas une Constitution? Quand les politiciens disent ce n'est pas une Constitution, c'est un traité. Et de suite, notre problème est résolu. Donc, toutes les nations ont signé. Cependant, ils devaient toujours faire exécuter une ratification au Parlement. Ils n'avaient pas besoin d'un référendum, à l'exception d'une nation problématique. L'Irlande du Nord avait écrit dans sa constitution qu'un référendum était nécessaire. Eh bien, nation après nation, la France, la Hollande a immédiatement commencé à ratifier dans leur Parlement. La destinée de l'Union européenne est aux mains des politiciens les plus sages, qui savent ce qui est le mieux pour leur peuple quand ils ne savent même pas ce qui est le mieux pour eux-mêmes.
Mais quand c'était le moment de voter en Irlande, les Irlandais savaient que c'était la fin de la souveraineté irlandaise s'ils disaient oui, et ont donc voté non. Alors nous avons ce petit pays qui gâche ce grand rêve. Très rapidement, les plus grands membres de l'Union européenne ont dit à l'Irlande « Si vous voulez rester dans l'Union européenne, il va falloir trouver un moyen de changer votre vote. » Alors ils ont commencé à acheminer des fonds et ont lancé une énorme campagne de relations publiques et dépensé des centaines de millions d'euros. Et une année après, le peuple irlandais décidait de revoter. À ce moment-là, en 2008, ils se trouvaient au milieu d'une crise économique et ils ont commencé à penser « Que va-t-il se passer si nous restons seuls? Nous avons la protection de l'Union européenne. Vous savez, peut-être que ce serait une bonne chose de faire partie de l'Union européenne. » Alors, ils ont voté de nouveau et évidemment, ils ont approuvé. Rapidement, les quelques résistants ont commencé à ratifier ce traité. Puis le 3 novembre 2009, la dernière nation à ratifier était la nation de la République tchèque. Et ils l'ont ratifié. Et quand ils l'ont fait, le Saint-Empire romain était de nouveau né. Le 3 novembre 2009, cette entité est née. Celui qui va être au pouvoir sur terre au moment de l'Antichrist, du faux prophète et du retour de Jésus-Christ. Il est donc existant aujourd'hui. Nous allons voir une vidéo maintenant où vous allez être témoin des signatures. Remarquez que les signatures sont faites dans un monastère. Pourquoi à cet endroit? C'est intéressant. Est-ce que cela a quelque chose à faire avec la religion et la politique? Nous voyons ici tous ces dirigeants politiques dans un monastère et vous allez voir chaque chef d'État, l'un après l'autre, apposer leur signature sur le document. Maintenant, notez à quel point ceci est historique. Notez quelle importance ils donnent à tout cela. Et ils ont raison. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que cela est un tournant et qu'ils donnent naissance de nouveau au Saint-Empire romain. Regardez cela. This enlarged European Union. Bundesrepublik Deutschland. Reino dos Países Baixos. Het Koninkrijk der Nederlanden. Finally, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Il y aura bien un Monsieur Europe, un président permanent et un ministre des Affaires étrangères pour l'Europe. Ces personnes sont désignées pour ce traité à avoir davantage de puissance au fil du temps, en sorte que l'Europe devienne plus centralisée afin que le pouvoir passe de la main des nations membres à celle de Bruxelles. Nous pensons que ceci ramène l'Europe dans la mauvaise direction. Eh bien voilà, vous venez d'être témoin de la signature du traité de la Constitution des États-Unis d'Europe. L'Amérique a sa Constitution, maintenant l'Union européenne a la sienne. Le dernier membre dont nous avons parlé tout à l'heure a ratifié le 3 novembre 2009. Alors ces gens qui pensent que le Saint-Empire romain a cessé d'exister en 1806 vont être surpris, car nous venons d'être témoins au cours des 50 dernières années de la reformation et maintenant de la renaissance du Saint-Empire romain. Maintenant, l'une des choses que le traité de Lisbonne prévoit,
c'est qu'une fois la Constitution signée, l'Europe aura son propre président et son propre Premier ministre permanent, juste comme les États-Unis d'Amérique ont un président américain et un secrétaire d'État. L'Europe va maintenant avoir les siens. Cela s'est passé quelques semaines après la signature de la Constitution, puisque le 19 novembre 2009, Herman Van Rompuy de Belgique a été choisi comme premier président de l'Union européenne. Et Catherine Ashton de la Grande-Bretagne a été choisie pour être la ministre des Affaires étrangères. Ainsi, nous y sommes. Le moment n'est pas encore arrivé. Tout n'est pas encore exactement en place. Nous ne comprenons pas vraiment d'où va venir l'union des 10 nations, mais nous le verrons très rapidement. Alors, où en sommes-nous et que veut dire tout cela pour vous et moi maintenant ? Ce que cela signifie, c'est que la renaissance prophétisée du Saint-Empire romain est maintenant accomplie. Nous voyons ici dans Apocalypse 17 une autre image du Saint-Empire romain. Mais cette fois-ci, nous avons le système du gouvernement mondial décrit comme une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Toutes ces choses-là ont été expliquées dans nos précédentes leçons de la série La fin de l'ère. Cependant, on voit cette femme, qui est le symbole du Vatican, assise sur le dos de ce système du gouvernement mondial. Ceci sera la puissance de l'Antichrist. Ce sera l'union de la politique et de la religion. Maintenant, beaucoup de personnes se demandent si l'Antichrist pourrait être musulman. Pas selon cette prophétie du Saint-Empire romain. Il est clairement dit que cette union de 10 nations, et souvenez-vous ce que les 10 cornes et les 10 orteils symbolisent, il est dit que l'Antichrist s'élèvera d'au milieu d'elle, qu'il aura une autre corne qui déracinera 3 rois et que cet homme sera l'Antichrist. Cela nous donne la preuve absolue que l'Antichrist viendra du fer et de l'argile mélangés depuis la bête montée par la femme. Rappelez-vous la photo montrant l'extérieur du Parlement à Bruxelles, à l'extérieur du Parlement de l'Union européenne, Europa, sur le dos d'un taureau. Ceci est très similaire avec ce que nous assistons à ce moment. Cela nous montre donc que le 3 novembre 2009, le Saint-Empire romain était de ce fait de nouveau né. Tout juste comme la prophétie de Daniel 2 et comme la prophétie dans Apocalypse 17. La prophétie dit que pendant cette ère, Jésus-Christ reviendra sur terre et que l'Antichrist aura ses 3 ans et demi de règne et que le faux prophète régnera avec lui et que Jésus-Christ viendra. Eh bien, le Saint-Empire romain a été rétabli. Alors ma question est, est-ce que l'Antichrist et le faux prophète sont encore loin ?